Salut tout le monde! Donc notre voyage en Gaspésie m'a permis de me faire une idée sur le budget de la vie en van et aussi de ce qu'il y avait à améliorer pour notre confort. Bon ça, il y aura toujours des choses à améliorer. Je suis sûre qu'un van n'est jamais fini. Donc je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. Mais avant, les images de la suite de notre voyage en Gaspésie et surtout autour de la ville de Percé. Let's go! Donc après avoir passé la première journée à Percé, il était impossible pour nous de ne pas prendre le bateau pour nous rendre sur l'île de Bonaventure et faire le tour du rocher Percé. Donc on a eu un guide sur le bateau qui nous a expliqué que en fait avant il y avait 3 arches sur ce rocher, mais qu'à cause des vents et des marées, 2 d'entre elles n'ont pas survécu au temps. La dernière s'est écroulée le 15 juin 1845. Et surtout, ce qui est fou à croire, c'est que le rocher perd 1 tonne de roche chaque jour. Donc après avoir fait le tour du rocher, le bateau a pris la direction de l'île et nous avons vu un joli phoque gris sur son petit rocher. C'est trop beau. Donc l'île de Bonaventure est devenue un sanctuaire pour oiseaux. Et depuis, la population de Fou-de-Bassan a atteint plus de 110 000 oiseaux. Chaque été, ils reviennent sur l'île pour la période de reproduction et ils y retrouvent chacun leur nid pour une période d'environ 4 mois. Après ça, ils migrent en direction du Mexique pour passer l'hiver au chaud. Donc l'île de Bonaventure héberge la 2e plus importante colonie de bassin au monde et la première d'Amérique. Nous avons emprunté le chemin du roi qui nous a permis d'admirer la vue magnifique du littoral et c'est celle que je vous conseille de prendre. Et on va se monter.
Le gros avantage de la vie en van, c'est qu'il n'y a pas à prévoir de budget pour le logement. Parce que le logement, c'est notre van. Et la plupart du temps, on trouve des endroits où dormir gratuitement. Après, on va quand même garder une toute petite part du budget pour l'année prochaine pour quand on ira de temps en temps dormir à l'hôtel ou en guest house. Je suis sûre que ça va arriver, ne serait-ce pour avoir la connexion Wi-Fi et pouvoir publier les vidéos. Donc les frais les plus importants à prendre en compte quand on vit en van, c'est bien sûr l'essence. Je pense que ça va faire partie d'une grosse moitié du voyage, voire les 2/3. En tout cas, pour notre voyage en Gaspésie, l'essence, ça fait partie de 50% de notre budget. Je vous mettrai tous les détails par la suite. Donc, les parties à prendre en compte sont l'essence, la nourriture, les activités, et puis on peut mettre une catégorie autre pour tout ce qui est souvenirs, tout ce qui va être parking, car même si les endroits où on dort sont gratuits, il se peut que la journée, si on va en ville, il y ait des parkings payants. Donc nous avons fait l'aller-retour Québec à Percé, et en faisant des petits détours, nous avons roulé environ 1800 km et dépensé 290$ en essence. Donc l'essence est un peu plus chère en Gaspésie qu'à Québec, elle est à environ 1,30$ le litre. Donc on a mis 220 litres dans le van, ce qui fait une consommation d'essence d'environ 12,5 litres au 100 km, ce qui pour un van est vraiment très bien. On est assez content parce que ce qu'on avait vu quand on recherchait à acheter un van dans les annonces, ça se tournait plus autour de 15 litres 100, voire sur certains vieux modèles entre 18 et 20 litres au 100 km. Donc là, pour un Ford Ecoline allongé de 2003, 12,5 litres au 100 km, c'est vraiment bien. Ça nous fera quand même une grosse économie de budget vu qu'on a prévu de faire entre 30 000 et 40 000 km l'année prochaine. Pour ce qui est des activités, en Gaspésie, donc au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des passes à l'année pour aller visiter les parcs. Moi, j'avais pris ce pass pour les parcs Québec, vu qu'à Québec, il y a un parc national juste à côté et on y va assez souvent avec Fabien. Et ça me permet d'entrer dans tous les parcs CEPAC, donc tous les parcs du Québec, gratuitement pendant 1 an. Pauline, elle, a dû à chaque fois payer à chaque entrée. Donc le budget activité n'a pas été le même pour toutes les deux. Moi, j'ai dépensé seulement 35$. Ça a été pour le tour en bateau pour se rendre sur l'île Bonaventure à Percé. Et Pauline a dépensé environ 100$ avec les entrées dans les différents parcs, plus ce tour en bateau. Pour le budget nourriture, les restaurants, le bar et les courses qu'on a fait, ce fut un total de 140$, donc ce qui fait 70$ chacune. Pour 6 jours, 5 nuits, et on n'a pas tout mangé, il nous en est resté pour la suite pour notre retour à Québec. On est parti avec une réserve de 12 litres d'eau fraîche, plus un bidon de 26 litres d'eau pour tout ce qui était vaisselle. Et sur les 12 litres d'eau fraîche, on a tout vidé et on a racheté un bidon de 4 litres à Percé pour la modique somme de 99 centimes. Donc ce qui est rien du tout. Pour le budget eau, ça a été nickel. Dans la partie autre, nous avons seulement rajouté 20$. Donc ce fut 10$ chacune pour le stationnement à Percé. Car même si on a trouvé des endroits pour dormir gratuitement, le stationnement à Percé est payant de partout. C'est 10$ la journée ou 2$ par heure. Donc comme nous avons passé 2 jours à Percé, nous avons dépensé en tout 20$. Donc ce qui fait au total 520$, soit 260$ par personne pour 6 jours et 5 nuits. Ce qui est quand même très correct pour un voyage. Donc si vous m'aviez suivi sur mon blog depuis quelques temps, vous avez vu que l'année dernière, j'étais allée en Gaspésie avec ma mère. Et pour ces 2 semaines au total,
nous avions dépensé 1125 $ canadiens dans les logements. Donc je vous laisse vite faire le calcul de ce qu'on économise en voyageant en van. Donc j'espère que cette vidéo, que ces explications ont répondu un peu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, ça va être avec Fabien. Il est enfin de retour sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez ne rater aucune vidéo. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine. Bye bye!